Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va aller voir ce que vous réserve ce dernier mois de l'année. N'hésitez pas à regarder la guidance complémentaire. Je vous avais fait une guidance vous et votre autre et à savoir comment est-ce que votre autre vous perçoit. Donc ça vous donnera un peu l'autre côté de la médaille, comment votre autre vous perçoit ou perçoit votre situation. Toutes ces guidances-là sont déjà en ligne. Elles sont intemporelles, je les ai postées toute fin novembre, donc elles sont courant novembre et fin novembre, donc c'est ça, elles sont encore d'actualité. Là, je vais utiliser le Light Sears Tarot, pardon, les rêves enchantés, et en fin de tirage, on ira prendre quelques cartes d'oracle pour avoir quelques réponses complémentaires. On est parti pour vous, les taureaux. Et n'hésitez pas, il y a un concours en ligne, car grâce à vous, hop là, on vient de passer la barre des 3000 abonnés. Donc il y a un concours gratuit, évidemment, en ligne sur ma page. N'hésitez pas à jeter un œil, il y a une guidance à gagner. On est parti les taureaux, guidance sentimentale du mois de décembre. Hop, 2, 3, 4 et 5. Allez, alors avec le tarot, on a le soleil, le jugement, le monde, le gardien du sacré et la force. Waouh! Très très beau tirage, là on commence bien, on commence avec une très belle énergie, l'énergie du soleil. Donc là voilà, on entre en tout cas dans ce mois de décembre et on est peut-être même déjà dessus, hein, sur fin novembre vu qu'on commence avec cette carte-là, la carte du soleil. Donc le soleil nous parle de bonheur, nous parle de joie, de chaleur, de vibration haute. Donc là on est dans un bon état d'esprit, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire. En tout cas on est bien, hein, vous voyez, à ce côté rayonnant, chaleureux, vraiment c'est le côté bonheur. Et derrière avec la carte du jugement, on voit qu'il y a le jugement, les mots-clés sont renouveau et renaissance. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous porte et qui vous emmène vers un nouveau cycle, j'ai envie de dire presque, où ça peut être une nouvelle rencontre là qui vous fait briller votre cœur. Ça peut être, si on est en couple, ça se passe bien avec la carte du jugement derrière. Peut-être qu'on a même envie de faire évoluer la relation, on a peut-être envie de s'engager plus, envie de vivre ensemble, envie de tout simplement de profiter aussi de son couple, de l'instant présent, hein. Et en tant que célibataire, oui, on est ou très très bien en tant que célibataire, ou alors il y a quelqu'un qui vraiment vient faire battre notre cœur là avec le soleil, et ça implique un nouveau départ. Un nouveau cycle même, je dirais, avec le jugement. Alors ce nouveau cycle il peut être très concret s'il y a vraiment une nouvelle personne dans votre vie, par exemple pour les célibataires, mais ça peut être intérieurement. Vous voyez, pour les personnes qui peut-être s'étaient fermées un petit peu à l'amour ou aux rencontres, là avec ce soleil il y a comme on ouvre à nouveau son cœur là. Vous voyez qu'il y a vraiment cette énergie qui revient, et dans la suite ça va forcément impliquer d'autres choses, hein. Vous savez que on attire à soi ce qu'on aimait, donc si on avait le cœur fermé, si on était un peu bloqué pour une raison ou une autre, ou on avait besoin d'être un peu seul, voilà. Mais là il y a vraiment une ouverture avec ce soleil qui entraîne, bah voilà, un nouveau cycle derrière, qu'on soit en couple ou célibataire. Et d'ailleurs ce nouveau cycle appuyé par le monde, hein. Ah bah oui, on a les cartes 19, 20 et 21. Vous voyez le cycle d'évolution, on a vraiment ces trois cartes qui se suivent dans le tarot et qui sont l'une après l'autre. 19, 20, 21. La 21 étant la dernière carte du tarot avant de passer à nouveau au 1. Entre les deux, il y a le fou avec le 0. Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion, on arrive au bout de quelque chose, on va grandir, on grandit avec la carte du monde. La carte du monde, vous voyez, il y a cet alignement. C'est toujours une période de félicité, donc ça appuie vraiment, vous voyez, la suite logique de ces deux premières cartes. On a cette personne qui est sur la pointe du pied, dans un cercle, presque en lévitation. Donc le monde, c'est ça, fin de cycle aussi, mais période, encore une fois, ces deux-là se font totalement écho de félicité, hein. Les deux ont les bras ouverts, elles sont dans la réceptivité, celle-là est même dans le flottement, elles profitent du moment, donc il y a vraiment quelque chose qui vient de très positif. Et ce nouveau cycle, il est bien, très très bien aspecté avec la carte du gardien du sacré, hein. Vous voyez, on voit cet escalier qui monte vers la lumière, on retrouve encore cette lumière, on retrouve cette évolution qu'on voit déjà dans les trois premières cartes, et là on la voit, ça va vers l'avant, ça va vers le haut. Chaque marche de l'escalier représente une étape qu'on franchit en conscience. Encore une fois, ça peut être à travers son couple ou en tout cas dans sa vie sentimentale. Si on est célibataire, vous voyez, on s'ouvre à nouveau. On a peut-être grandi, on a peut-être compris des choses du passé là qui fait que peut-être qu'on s'était un peu fermé ou qu'on a eu besoin d'un peu de temps pour soi. Et là, on s'ouvre à nouveau et on va vers quelque chose de nouveau. Le gardien du sacré nous parle toujours d'une notion de protection aussi, et d'enseignement. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir compris des choses en soi,
dans son couple, par rapport à ce qu'on veut rechercher dans la vie, dans sa vie sentimentale, et on va pouvoir rouvrir ou ouvrir encore plus sur quelque chose de très bien aspecté. Et c'est appuyé encore une fois par la force. Donc là, vous voyez, vous êtes dans votre état, dans votre force vitale, dans votre force mentale, émotionnelle, vous êtes solide. Hein, il y a vraiment quelque chose là qui vous porte. Donc si on est en couple, vraiment il y a quelque chose dans le couple là qui est assez fort, qui est assez beau, et encore une fois, on peut le faire évoluer, on se sent bien. Si on est sur célibataire, il peut y avoir une nouvelle rencontre, mais sinon, en tout cas, on s'ouvre. Déjà, le travail est intérieur, même si on est encore célibataire, là, on s'ouvre et on va ouvrir à quelque chose de nouveau. On retrouve un très bon état d'esprit, on retrouve l'envie de s'ouvrir, on guérit peut-être pour certains, même s'il y a quelque chose dans le passé. Ça, ces 3 premières cartes là qu'on a, peuvent tout à fait avoir une notion de guérison, on se libère de quelque chose et on comprend les leçons, vous voyez, avec l'escalier qui est là, et on va pouvoir retrouver son ancrage avec sa force, on va pouvoir retrouver son mental pour aller de l'avant. Donc quoi qu'il en soit, peu importe finalement votre situation, c'est très très bien aspecté. On va aller regarder avec les rêves enchantés. La guidance sentimentale pour les taureaux pour le mois de décembre. Hop. Ce qui est tombé. Le soleil qui est tombé. On a 2 fois le soleil, hein. Waouh, c'est très beau. Hein. Il y en a de la lumière là. Il y a de la lumière, il y a de la joie, il y a de la guérison, il y a un réalignement qui se fait. C'est très très beau. Hop, guidance sentimentale pour les taureaux pour le mois de décembre. Mais cette nouvelle lune là, elle nous parle beaucoup de nouveaux départs. Hein. N'hésitez pas à regarder les tirages aussi des lunes, parce que finalement, ça intéresse souvent un peu moins les gens. Mais finalement, les énergies de la lune, on y est tous, entre guillemets, on les subit tous, on est tous influencés, et ça nous donne vraiment une information sur les énergies de fond qui viennent influencer toutes les sphères de notre vie. Donc les énergies de la lune, ça, c'est la nouvelle lune, est vraiment en phase de renouveau jusqu'au 7 décembre, me semble-t-il. Donc n'hésitez pas à regarder, ça peut vous donner des infos complémentaires. Ici, bah voilà, vous voyez, le cœur, je disais, là, il y a une guérison du cœur, ou alors, voilà, il y a de l'amour, il y a du bonheur, hein, c'est vraiment ça. Le serpent, l'arbre, les oiseaux et les cigognes, c'est ça. Il y a vraiment, avec ces deux-là, je disais, dans le tarot, c'est la carte du soleil, hein, dans un tirage sentimental qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie, qui nous parle d'amour, hein, associé à la carte du cœur. Forcément, les deux se font écho. Donc là, il y a une ouverture du cœur. Hein. Elle présente vraiment son cœur au soleil, hein, le personnage qui est là. Vous voyez, donc il y a vraiment ça. Soit une guérison, on guérit quelque chose, soit il y a une rencontre. Il y a vraiment quelqu'un là qui vient nous percuter, et on a vraiment ce sentiment là de chaleur, vous voyez. Soit on est déjà en couple et on va pouvoir aller développer ça. Hein. Et là, vous voyez, le jugement avec l'énergie du serpent, ben justement, je pense qu'on va au-delà de cette énergie du serpent. L'énergie du serpent qui est très... c'est des énergies un petit peu basses. Hein. Il y a pu y avoir peut-être on parle de langue de serpent, vous savez, des choses qui ont été dites, que ce soit vous, que ce soit les autres, que ce soit dans votre dos, que ce soit, vous voyez, un petit peu des choses de jalousie aussi, peut-être même des choses dans le passé, là, qui peut-être vous ont un petit peu plombé. Et avec ce jugement au-dessus, hein, il y a une renaissance par rapport à ça. Hein, vous voyez, là, c'est vraiment ça, ce serpent, il est super bien encadré, donc pour moi, on coupe avec ces énergies du serpent. Hein, il y a vraiment un renouveau, surtout que c'est appuyé par la carte de l'arbre qui est derrière, qui nous parle de guérison. L'arbre, on retrouve son ancrage, et cet arc-en-ciel qui vient passer en plein centre du tronc, c'est vraiment la guérison. Donc il y a vraiment quelque chose qui se guérit par rapport à ces énergies-là. Encore une fois, dans votre couple ou célibataire, on s'ouvre à nouveau. Vous voyez avec la carte du monde au-dessus, il y a vraiment pour moi ces deux-là, la carte de l'arbre avec la carte du monde au-dessus, qui nous parle de félicité, d'alignement. Il y a vraiment... On lâche quelque chose là, il y a vraiment une guérison, et d'un seul coup les lourdeurs du serpent, hop, elles s'en vont, et là on a ce personnage, comme je vous disais, qui est quasiment en lévitation. On retrouve la légèreté parce qu'on a réussi à faire tout ce travail de guérison. Vous voyez, c'est vraiment, il est très très clair là votre tirage. Sous le gardien du sacré, on a les oiseaux et les hiboux, en fait, la carte des hiboux qui nous parle de communication sage. Donc là, il y a la communication avec votre autre ou avec d'autres personnes, peut-être même avec vous-même, mais les hiboux nous parlent de sagesse. Vraiment, le mot-clé, c'est de la communication associée à la sagesse. Donc, on dit les choses, hein, vous voyez, associée
comment dire, à la carte de guérison, on va pouvoir peut-être s'aligner aussi, exprimer ses valeurs, dire qui on est, poser ses limites, exprimer ses besoins. Vous voyez, il y a vraiment une notion de poser les choses avec intelligence, avec sagesse, sans violence, mais pouvoir s'affirmer parce que finalement on est sorti des émotions là, de colère, de frustration, de choses qui nous bloquaient un peu. Et là, on va pouvoir vraiment communiquer par rapport à ce qu'on veut. Si on est en couple, on peut avoir un nouveau projet d'ailleurs parce que la force, les cigognes en dessous, les cigognes nous parlent de changement. De changement. Donc là où on voit vraiment, là on a la renaissance et le renouveau et on voit qu'on va vers cette énergie de changement et c'est un changement que vous voulez. Avec la force, là vous êtes dans votre ancrage, vous êtes dans un bon mindset, une bonne vitalité. Donc on voit là et on pose les bases de ce changement là avec la communication, on exprime ce qu'on veut. Il peut même y avoir un déménagement pour certains, les cigognes peuvent être indiquées un déménagement, mais vous voyez, il y a vraiment un réalignement qui se fait, une guérison ou une évolution au sein du couple. Là, on va communiquer sur ce qu'on projette, sur ce qu'on veut et on va pouvoir aller se projeter au moins déjà, même s'il y en a peut-être même qui posent déjà des actions au mois de décembre, mais en tout cas, il y a vraiment du changement qui vient vers vous et qui vous remet dans une vitalité. Hein, c'est un bon changement, c'est quelque chose qui va être bon pour vous. Donc peu importe comment il se matérialise pour chacun d'entre vous. Donc très beau tirage pour vous les taureaux. Hein. Là, il y a vraiment de la guérison. Il y a un réalignement, encore une fois qu'on soit en couple ou célibataire, et ça va forcément derrière ouvrir sur des belles choses, des nouvelles rencontres. Si on est célibataire, on va attirer des nouvelles personnes. Pour certains, c'est quelqu'un qui est là déjà, et pour les couples, on va pouvoir faire vraiment évoluer. On va aller tirer quelques cartes d'oracle. On va commencer par le tarot des archanges. Est-ce qu'on a un message pour les taureaux, pour leur vie sentimentale du mois de décembre? Hop, hop, hop. Beaucoup trop. Il y a la lune qui s'est retournée là, on va la prendre, elle est tombée en premier en plus. Hop, la lune, bah, c'est toutes les notions, la lune nous parle de nos émotions, pardon, elle nous parle de notre intuition, elle nous parle du subconscient aussi, de ce qui est caché et qui va justement être mis en lumière, et on voit là qu'il y a de la lumière hein, qui sort avec le soleil. D'ailleurs, la lune ne brille pas par elle-même, hein, elle reflète la lumière du soleil. Donc il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière et qui va vraiment acter cette guérison. Et le petit texte qui est associé, ça nous dit « L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. » Donc là, c'est ça, je pense que vous arrivez au bout de ce travail d'introspection, c'est vraiment l'introspection aussi de la lune, et on va pouvoir aller libérer tout ça, cette énergie-là, et guérir. Hein. Plein centre, on voit que cette guérison, elle est actée là, dans le mois de décembre, et on va pouvoir ouvrir vraiment sur quelque chose de nouveau. Donc écoutez-vous aussi, la lune, c'est ça. Écoutez votre intuition, faites attention à vos rêves, faites attention aux synchronicités. Hein, vous voyez, c'est tout ce côté aussi intérieur. Vous voyez, il y a peut-être des choses qu'on comprend avec le gardien du sacré. Je disais, là, il y a une notion d'enseignement. On a compris par rapport à des choses qu'on a vécues, ce qui nous permet de monter une marche. Donc la lune, elle fait écho à ça. Hein, c'est vraiment ce qui passe du subconscient au conscient. On comprend ce que le passé nous a appris. Ça nous permet de l'accepter aussi, de mieux accepter ce qui s'est passé parce qu'on comprend pourquoi ça s'est passé comme ci ou comme ça. Du coup, ça nous permet de guérir et ça nous permet d'avancer. On va prendre aussi une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça va pouvoir vous apporter un élément de réponse. Une réponse pour les taureaux concernant leur situation sentimentale. Hop là. Demeurer positif. Bah oui, hein, là, je pense que pour les personnes qui sont un petit peu encore dans le flou, hein, on voit que sur décembre, ça va se décanter. Donc, restez positif, les choses vont s'améliorer. Je vais vous lire le petit texte associé. Ça vous donnera quelques mots-clés complémentaires. Demeurer positif. Hop, elle était là. Hop, je l'ai. Demeurez positif. Les anges vous demandent de demeurer optimiste. Une dynamique très positive se met à l'œuvre quant à la création de vos désirs. Vous accélérez la réalisation de vos rêves en maintenant une conduite joyeuse et assurée. Il pourrait vous sembler que vos plans prennent beaucoup de temps à se manifester, mais très bientôt, vous verrez un changement. On le voit, le changement, il arrive. Il y a encore le courant du mois de décembre où vous actez cette guérison, et le changement, là, il est déjà en cours. Il y a la renaissance qui est là, qui pousse au niveau du fond des énergies, et on voit que fin décembre, là, vous commencez à poser des actions beaucoup plus concrètes. Ne perdez pas espoir quand vos rêves sont si près de devenir réalité. C'est ça, tenez bon pour ceux qui sont encore un peu là-dedans. La guérison, vous avez fait le plus gros là. Ça va vraiment s'acter en décembre et ça va vraiment entraîner là sur la fin du mois des changements positifs. Vous allez retrouver votre ancrage et votre alignement. Et on va prendre une dernière carte de la sagesse de l'oracle pour avoir un peu une finalité. Un dernier message pour les taureaux concernant la vie sentimentale du mois de décembre.
on a la tribu. La tribu, c'est les gens qui sont autour de vous. Ça peut être la famille, c'est les gens qui... C'est vraiment votre tribu, les gens sur qui vous comptez, les gens que vous voyez souvent, la famille, les amis. C'est vraiment, voilà, les gens... Vous voyez, pour chacun, ça peut être la tribu, peut représenter des personnes différentes, mais en tout cas, c'est les gens qui nous sont proches. Je vais vous lire les mots-clés. Donc là, je pense que vous pouvez vous appuyer sur ces personnes. Vous pouvez compter sur ces personnes-là, je pense. La tribu, les mots-clés. Communauté, appartenance, être vu et compris des autres, connexion avec des gens de même sensibilité, le sens de la famille, de l'amitié, savoir quelle est votre place dans le monde. Vous voyez, d'ailleurs, le monde, il est là, et vous voyez, cette personne, elle prend sa place, elle se réaligne. Il y a une notion vraiment de réalignement pour vous. Soit vous allez vraiment vous rapprocher de votre tribu, il y a ce côté soleil chaleureux aussi qui est là, avec le cœur, vous voyez. Soit vous allez trouver votre tribu. Votre tribu, ça peut être tout simplement la personne avec qui vous allez être en couple, pour les célibataires, pour les personnes qui n'ont pas encore créé leur tribu ou qui ont du mal à la trouver parce que peut-être il n'y a pas des liens forcément familiaux ou amicaux plus développés que ça. Il y a vraiment cette notion-là de tribu qui peut se créer ou alors dans lesquelles vous pouvez en tout cas vous retrouver par rapport à cette guérison aussi et guérir en tout cas. Il y a vraiment cette notion, vous voyez comment ça vous parle chacun, cette notion de tribu. Ça vous parlera peut-être plus aussi en cours de mois au fur et à mesure, mais soit vous pouvez vous appuyer sur votre tribu, soit vous allez pouvoir peut-être trouver votre tribu aussi. Il y a peut-être ça à travers le côté sentimental. Bah écoutez, très beau tirage pour vous les taureaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir. Vos likes, vos abonnements. Évidemment, si vous voulez une guidance en privé, pour vraiment aller voir votre situation rien qu'à vous, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Notamment mon site internet aussi pour voir un peu tous les services que je propose. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un concours qui est en ligne en ce moment, qui est gratuit évidemment pour vous remercier d'avoir passé la barre des 3000 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et à participer et rester à l'affût parce que le hasard des choses fait que ce passage des 3000 arrive sur la période de Noël. Donc il y aura aussi un concours de Noël avec aussi des guidances à gagner. Donc restez à l'écoute. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!